Et maintenant, si vous le voulez bien, vous allez corriger ma fable. Je la lis et quand vous voyez une faute, vous m'arrêtez. Prêt? L'arbre et la chrysalide de Bachir Lazare. Il n'y a rien à dire sur une mort qui n'est pas juste. Rien du tout. Nous allons le montrer tout à l'heure. Sous la branche d'un olivier se tenait suspendue une petite chrysalide couleur émeraude. Demain, elle serait un joli papillon libéré de son cocon. Serait Haïti. L'arbre se réjouissait de voir grandir sa chrysalide. Mais en secret, il aurait bien aimé la garder encore quelques années. Aimer le accent aigu. Pourvu qu'elle se souvienne de moi. Il l'avait protégée du vent, il l'avait sauvée des fourmis. Demain pourtant, elle le quitterait pour affronter seule les prédateurs et les intempéries. Affronter le rêve. Cette nuit-là, un grand feu ravagea la forêt et la chrysalide ne devint jamais papillon. Au matin, le feu éteint, l'arbre tenait encore debout, mais son cœur était en cendres, rongé par les flammes, rongé avec le deuil. Rongé par le deuil. Depuis, quand un oiseau se pose sur l'olivier, l'arbre lui raconte la chrysalide qui ne s'est jamais réveillée. Il l'imagine les ailes déployées, ondoyant dans le bleu d'un ciel bleu, ivre de sucre et de liberté, témoin privilégié de nos histoires d'amour.